de 300 000 investisseurs dont la valeur est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Une catastrophe. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Light Concepts. Moi, c'est Money Professor. Alors, si tu es en train de suivre cette chaîne, c'est parce que tu fais partie de ceux qui sont passionnés des nouvelles technologies à l'instar de la blockchain et ses applications. Alors, n'hésite pas de liker la vidéo, de la partager, de t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Une nouvelle qui est à la fois bonne et mauvaise. Nous sommes le 26 mai 2022 où l'on nous annonce à travers certains médias sociaux, à l'instar de la brigade anti-escroc, l'arrestation d'Emile Simba Parfait, le CEO de Global Investment Trading. Une entreprise qui englobe des filiales telles que Simba City, Simba Coin, Limo Coin et le Liepli-Mal. Une bonne nouvelle parce que ça va dans l'intérêt des investisseurs arnaqués. Et une mauvaise nouvelle parce que nous devons aussi penser à sa famille. Alors, revenons au vif du sujet. Notons que Global Investment Trading, dont j'ai tout de suite cité des petites filiales, la plus grande filiale, c'est le Liepli-Mal. Notons que le Liepli-Mal est une entreprise de package MLM qui offrait des services de parrainage, d'abonnement et des revenus mensuels, bien des revenus périodiques à des investisseurs. Et depuis quelques mois, le CEO n'arrivait pas à payer les gens. Notons toujours que Emile Simba Parfait se prenait comme le seul qui connaissait les crypto-monnaies et le seul qui pouvait aider la population africaine à sortir de la pauvreté. Voilà pourquoi il se dit que le Liepli-Mal veut dire la pauvreté est finie. C'est maintenant que le business commence. Alors, à travers cette structure, Emile Simba a arnaqué selon les rumeurs, plus de 300 000 investisseurs dont la valeur est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Une catastrophe. Je dirais c'est le confrère de BitConnect. Ceux qui étaient au courant à l'époque de BitConnect, c'était la même opportunité, le même système pyramidal. Sim se prenait comme celui qui pouvait aider la population africaine et celle de la diaspora à sortir de la pauvreté avec son entreprise. Reste à savoir, est-ce qu'il faisait vraiment du trading des crypto-monnaies ou bien c'était un système pyramidal monté où on investit et on invite des gens à investir pour avoir des revenus. Et quand les nouveaux entrants n'arrivent plus, ou bien au moment où les nouveaux n'adhèrent plus à la société s'écroule. Alors, le but de cette vidéo, le but spécifique de cette vidéo n'est pas de vous narrer la vie d'Emile Simba. Le but de cette vidéo est de vous parler de la leçon à tirer de ce scandale-là. Alors, pour ce faire, j'ai 3 conseils spécifiques à vous donner. N'investissez jamais dans un projet de crypto ou bien dans une crypto-monnaie ou associé à MLM où on vous promet des packs et des revenus périodiques. Ne le faites jamais. C'est très dangereux. C'est très dangereux. 2. Ne confiez jamais votre argent à quelqu'un afin qu'il trade ou il achète des cryptos pour vous. Si la personne était vraiment une personne de cœur, de bon cœur, il allait vous apprendre comment pêcher que de vous donner du poisson. Notez ça sérieusement. Ne confiez jamais votre argent à qui que ce soit. Puisque ce qui est en train
de se faire remarquer actuellement, c'est que les gens croient que, bon, puisque c'est les grosses sociétés de trading de crypto-monnaies qui se jettent ici, là, patati patata, et qui s'écroulent du jour au lendemain, les gens se disent que c'est la fin des crypto-monnaies. Non. Il y a une différence entre confier votre argent à quelqu'un pour qu'il vous trade et vous-même vous allez sur les marchés financiers et vous tradez. Bon, je vous donne un exemple précis. C'est comme, prenons une commerçante de tomates. C'est simple. Et c'est comme si vous donnez votre argent à un revendeur ou bien une revendeur de tomates, d'aller acheter des tomates à 100 francs et de les revendre à 200 et vous donner des revenus mensuels ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qui se passe actuellement dans le domaine des cryptos. Là-bas, c'est que le commerçant ne t'a pas appris comment aller au marché acheter des tomates, mais il prend ton argent pour faire des revenus et te payer en fait. Donc le lendemain, quand il sera peut-être, il sera dans un problème, il sera confronté à un certain nombre de problèmes, il sera obligé, il sera contraint de ne plus te rembourser. C'est là que l'arnaque intervient. C'est très important de le noter. Ne confiez jamais votre argent à quelqu'un. Vous-même, vous pouvez aller sur les marchés financiers, sur le marché des crypto-monnaies. 3. Faites-vous former. Vous savez, ce n'est pour rien que apprendre et comprendre précède entreprendre dans le dictionnaire. Vous-même, vous le voyez. Donc, il faut que vous appreniez, vous compreniez d'abord avant de vous aventurer dans un domaine, puisque avant tout, c'est votre argent qui rentrera en jeu. Donc, que ce soit vos pertes ou vos gains, c'est votre argent qui rentrera en jeu. Donc, c'est très important. Prenez le temps, faites-vous former, même si ce n'est pas forcément chez nous ici. Il y a des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Et faites attention aussi, ne vous approchez pas de ceux qui sont des vendeurs d'illusions, qui vous montrent des chiffres catastrophiques afin de vous avoir et vous vendre des formations qui sont même inutiles. Approchez-vous de ceux qui s'y connaissent vraiment dans le domaine et qui sont vraiment utiles à la société. Et ça, vous allez le remarquer dans leurs différents canaux, comment ils interagissent avec leur communauté et tout. Pour moi, perso, l'arrestation d'Émile Simba Parfait n'est en rien une joie. Mais si j'ai une remarque à faire à son égard, c'est qu'il a bel et bien planifié cette arnaque-là parce que dans ses interviews même, où moi-même je vois certains de ses lives, il dit même aux gens sur des médias qu'il est le seul premier à connaître le Bitcoin et les crypto-monnaies et c'est lui qui peut aider les gens à sortir de la pauvreté. Il se prenait comme celui seul qui pouvait aller sur les marchés financiers. Or, il y en a plein, je vous le dis, il y en a plein de jeunes aujourd'hui qui sont sur les marchés, à l'instar de nous, qui sont sur les marchés financiers cryptographiques. Alors, n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on aborde des thèmes de ce genre, des thèmes, si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas de les faire en commentaire. Nous avons aussi les liens de nos canaux, de nos différents canaux, Telegram, Twitter, en description. Vous pouvez vous abonner, rentrer dans les discussions avec nous. Ensemble, nous pouvons aller.